Shabbat Shalom, bienvenue à tous au nom de à l'école de Yeshua. Bienvenue donc à ce mardi prophétique numéro 27 qui concerne le troisième Shabbat de ce troisième mois. Donc ce sera le Shabbat 36 paracha 36, Béa Alotera, quand tu feras monter. C'est donc en fait très important ici, c'est donc le deuxième Shabbat après la fête de Shavuot. C'est donc très important, nous enregistrons là donc le mardi prophétique numéro 27 qui est sur la partie de la Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, comme vous le voyez ici sur le calendrier, Marc chapitre 4 versets 21 à 34. Donc on fait l'enregistrement un petit peu en fait en avance pour vous montrer en fait les choses, mais normalement cet enseignement devrait être écouté et en fait ici approfondi plutôt après la fête de Shavuot. Ici nous le faisons parce que nous avons effectivement des choses très importantes à vous montrer et c'est extrêmement important. Comme quoi il ne faut pas manquer de célébrer la fête de Shavuot qui aura lieu donc en fait en réalité dans les faits qui aura lieu en fin de compte dimanche prochain, le lendemain du 7e Shabbat. Car effectivement, demain, ce sera effectivement le 7e Shabbat. Donc, pour préparer la Pentecôte, la Shavuot messianique, c'est donc extrêmement important d'être au courant d'un certain nombre de choses. Voilà pourquoi nous avons pris un petit peu d'avance sur les mardis prophétiques, afin de vous enseigner et de vous montrer l'importance de cette fête. Donc, ne manquez pas cette fête de Shavuot messianique, qui aura donc lieu donc après demain, très précisément. Donc ici, ce mardi prophétique numéro 27, ce sera donc en fait ici sur la Brit Hadasha, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, en bas de l'écran, Marc chapitre 4, versets 21 à 34. Donc, on se resitue en fait ici dans le temps, après effectivement Shavuot, pour bien comprendre en fait les choses. Regardons en fait le passage de Marc qui nous concerne. Le voici donc. Marc chapitre 36, Marc chapitre 4 verset 21 à 34 comme vous le voyez en fait ici en haut de l'écran. Donc ici c'est la 36e paracha Béa Alotera, quand tu feras monter. Quand tu feras monter, cela montre effectivement quand tu feras monter en fait la lumière, en fait ici, dans nos cœurs, dans nos vies, etc. Donc, on est bien effectivement en fait après la Pentecôte. On ne peut faire monter qu'à partir du moment où effectivement on a reçu l'onction en fin de compte de l'Esprit Saint. Et tous les ans, eh bien cela nous permet en fait de passer d'un niveau à un autre niveau, etc. C'est pour ça que c'est très important de ne pas manquer en fait ces étapes-là. Le royaume de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, dès lors qu'on a accepté en fait Yeshua dans nos cœurs et dans nos vies, c'est exactement comme une semence. Une semence en fait qui va pousser quand elle est dans une bonne terre. Et effectivement, quand elle est dans une bonne terre, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, elle pousse. Qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, eh bien effectivement la semence, elle pousse, elle grandit. Le royaume de Dieu dans nos cœurs, en fait ici, ou le règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, il grandit par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est donc extrêmement important de comprendre ces dimensions-là. Voilà pourquoi il ne faut pas manquer les rendez-vous de l'Éternel et d'être rempli, car c'est l'Esprit de Dieu qui effectivement fait pousser, nous fait comprendre les Écritures dans toute leur largeur, dans la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous sommes là devant toi, oui Seigneur, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, afin que nous puissions par ton esprit grandir en vérité et en esprit à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions mieux comprendre ta parole dans toute sa largeur, dans sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, afin que nous puissions mieux discerner quelle est ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom, et que nous puissions être revêtus de la puissance que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, à la gloire de ton Saint-Nom,
au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Amen. Nous sommes donc là dans la partie de Marc chapitre 4, versets 21 à 34, et nous allons regarder un petit peu ces versets, les regarder effectivement un peu plus en détail. Cela commence au verset 21, et cela nous dit en fait ici, très clairement, je vais l'agrandir, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'agrandir. Ok, comme ça tout le monde pourra bien le voir, et c'est très extrêmement important. Ok, donc je rappelle en fait ici, dans le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier, c'est le 3e Shabbat du 3e mois. Ok, voilà pourquoi, si nous faisons en fait ces enregistrements un petit peu à l'avance, c'est pour vous montrer combien c'est important et fondamental de célébrer la fête de Shavuot et d'être rempli de l'Esprit de Dieu, non seulement des enseignements en fin de compte de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua, mais de recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. C'est un apprentissage de l'obéissance et de la soumission à Dieu, pour que l'Esprit de Dieu fasse au travers de nous, en fait ici, la volonté du Père et faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin de se glorifier lui-même et de glorifier son Fils bien-aimé. Donc ici, dans cette paracha, on se retrouve après Shavuot. C'est le 3e Shabbat du 3e mois, ou encore le 2e Shabbat qui suit Shavuot. Ok, regardons bien en fait ce qu'il est dit en fait ici. Un croyant doit devenir une lumière dans le monde. Oui, ça c'est une certitude. Ok. Eh bien effectivement, qu'est-ce qu'il est dit ici? Verset 21, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier. Okay. Donc, elle doit être mise sur le chandelier. Si on met en fait une lampe, une bougie, ce n'est pas effectivement pour la mettre sous en fait un récipient, un boisseau ou sous le lit. Non, c'est pour la mettre sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, et il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est donc très important ici, ces versets. On va les regarder un petit peu plus en détail. Ok. Verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau. Ok. Un boisseau, c'est quoi? C'est un récipient. C'est un récipient de mesure. Dans la région parisienne, ça équivalait en fait à un récipient de 12,8 litres, à peu près. Ça, c'était un boisseau. Ou encore, en fait, ici, c'est aussi quand l'expression mettre sous le boisseau, ça veut dire, en fin de compte, dissimuler quelque chose qui mériterait d'être vu. Or, si le Seigneur, à la Pentecôte, à Shavuot, eh bien, effectivement, nous remplit, entre guillemets, de la puissance de son Saint-Esprit, ce n'est absolument pas, évidemment, pour que, en fin de compte, ces choses-là soient cachées. Non. C'est pourquoi ça soit montré, mis en évidence, afin, en fin de compte, de pouvoir briller autour de nous. Alors, peut-être nous n'avions pas conscience de cela. Okay? Et ça, c'est effectivement extrêmement important. Voilà pourquoi la fête de Shavuot, elle doit être préparée à l'avance. Oui, bien sûr. Et on doit se préparer pour être enseigné sur, en fait, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, et en fait avoir appris à être dans l'obéissance et la soumission. À ce moment-là, on va au rendez-vous de l'Éternel, à Shavuot, à la fête de la Pentecôte, et l'on reçoit en fait l'onction de l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse nous faire briller comme il convient, parmi en fait tous les hommes que l'Éternel veut sauver au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. C'est donc très important en fait en réalité, voilà pourquoi nous faisons cet enseignement ici, avant même en fait la fête de Shavuot, pour vous montrer combien c'est important.
c'est important de ne pas manquer le rendez-vous. Car nous sommes destinés à être des lumières pour l'Éternel Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, et en fait ici, sur le chemin dans lequel le Seigneur nous met, ou sur la route dans laquelle il nous conduit, de manière à sauver d'autres personnes qui sont égarées, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Donc il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ok? Donc ça veut dire en fin de compte sous un récipient pour qu'elle soit cachée, non, ou sous un lit, non, n'est-ce pas? Pour la mettre sur le chandelier, oui bien sûr. Alors on va aller voir en fin de compte d'autres passages. Matthieu chapitre 5 verset 15. Matthieu chapitre 5 verset 15. Donc je vais dans Matthieu chapitre 5 verset 15. Ok. Et on va en fait y revenir en fait ici tout à l'heure. Ok. Donc Matthieu chapitre 5 verset 15. On a dit. Alors je diminue un petit peu parce que sinon je ne vais pas en fin de compte voir les deux. Alors 5.15. Alors 5.15, je diminue un peu, excusez-moi, c'est pas une tablette ici, donc c'est un petit peu plus difficile en fin de compte à manipuler. Voilà. 5.15, eh bien nous y voici. On n'allume pas en fait une lampe, ici je l'agrandis en fait encore, on va la mettre, voilà. Donc ici dans 5.15, et on va prendre en fait ici tout le passage, en fait ici du verset 13 au verset 16 même. Vous êtes le sel de la terre. Voilà ce que le Seigneur en fait dit de nous. Nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est les choses qui nettoient, qui font que la corruption, elle ne peut plus en fait venir quelque part. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Même chose pour nous. Nous devons être le sel de la terre, dit Yeshua. C'est donc très important. Si nous ne sommes pas salés en fin de compte de la part de l'Éternel, c'est-à-dire si les enseignements de l'Éternel ne sont pas dans nos cœurs et dans nos vies, en fait ici, nous sommes comme tout le monde, nous sommes fades en fait ici quelque part, et en fait, eh bien, ça ne sert à rien pour les autres. Verset 14. Yeshua dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ici, on est dans la même idée. Une lumière, en fait, vous êtes une lumière dans le monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà pourquoi ces fêtes sont extrêmement importantes parce que, en fin de compte, l'Éternel Dieu peut toucher l'un ou peut toucher l'autre, etc., dans telle révélation ou telle autre révélation, afin de faire grandir le royaume de Dieu, le règne de Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi parmi les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres excellentes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, on a donc bien une extension très intéressante en fait des évangiles au travers en fin de compte de Matthieu, qui nous montre en fait ici que en fait ici l'Éternel Dieu peut agir chez l'un chez l'autre dans le but en fin de compte de faire une œuvre. C'est pas une œuvre bonne. Ici, c'est pas le mot agathos en grec, c'est le mot kalos. Kalos, c'est excellente. Excellente, ça veut dire en fait qui porte merveilleusement en fin de compte les fruits de l'Éternel Dieu, afin que son nom puisse être glorifié et le nom de son Fils, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est donc extrêmement important en fait ici, donc ce que nous écoutons, ce que nous mettons en fait en pratique, oui bien sûr, mais aussi et surtout la puissance de l'Esprit de Dieu qui va agir dans nos cœurs et dans nos vies afin qu'on soit le sel de la terre ou la lumière dans le monde. Revenons donc à notre texte. Ici, il y avait donc un autre passage en fait ici, dans ce verset ici, je rappelle le verset. Il est dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Eh bien, on va les voir dans Luc chapitre 8, verset 16. Luc chapitre 8, verset 16,
Eh bien, voyons ce que ça nous dit. Luc chapitre 8, verset 16. Eh bien, on y va. OK. Et on y arrive en fait ici. Voilà, verset 16. Donc, verset 16, on lit le passage 16 à 18, tout simplement pour avoir un ensemble. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. On est bien d'accord là-dessus. En fait, ici, si on allume en fait une lampe, ok, ou un chandelier, ou en fait la lumière, ce n'est pas effectivement pour qu'elle soit cachée, c'est pour qu'elle éclaire tout le monde. Verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Donc ici, au verset 18, on attire l'attention sur une chose très importante. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez et dont vous mettez en pratique. Okay. Parce que si on écoute le Seigneur avec un cœur renouvelé, avec les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité dans nos cœurs et dans nos vies, et si nous écoutons correctement, en fait, le Seigneur, et que nous mettons en pratique comme lui le veut, cela va produire une excellente lumière et cela va éclairer en fait les uns et les autres. Et c'est ça qui est très important, c'est la manière dont on écoute, dont on met en pratique. Quand on dit écouter ici, dans la pensée hébraïque, c'est écouter et mettre en pratique. C'est donc très important. C'est là aussi que l'Éternel voit si nous sommes dans l'obéissance et la soumission. C'est donc très important. Cette manière d'écouter et de mettre en pratique. C'est donc ici fondamental. Je reviens donc à notre passage. Le passage que nous avions tout à l'heure, donc Marc chapitre 4 verset 21, nous renvoie en fait également à Luc chapitre 11 verset 33, où il est dit « Si l'Éternel allume une lampe au travers d'un de ses croyants, ce n'est pas pour qu'elle ne brille pas aux yeux des autres. » On est bien d'accord là-dessus. Voilà pourquoi il est extrêmement important, en fait ici, de mettre en évidence ces choses-là. Continuons en fait ici le passage, verset 22, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc là, c'est en fait la manière dont on écoute et qu'on met en pratique. Il ne sert à rien d'accumuler les enseignements si en fait on ne met pas en pratique avec grâce et vérité. Dans le but de glorifier le Père, par la puissance en fait de l'Esprit de Dieu, au nom de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est donc ici extrêmement important, c'est d'apprendre à écouter et à mettre en pratique. Mais tout cela commence par l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu, bien évidemment, à ses commandements, bien évidemment. Verset 24, il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. » Donc ici, ce verset, les gens ne comprennent pas toujours, en fait, ici, on ne comprend pas toujours. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Alors, il est nécessaire d'aller voir un petit peu dans d'autres passages, Matthieu chapitre 7, verset 2. Matthieu chapitre 7, verset 2 nous dit ceci. 7, verset 2. Et ce sera XZ en fait ensuite, pour repérer. 7, verset 2. Et donc ici, alors, ce sera pour y revenir rapidement, ce sera ici cette référence. Donc Matthieu, chapitre 7, verset 2, j'y reviens, c'est parti, on y revient. Donc ici, ne jugez pas, donc à droite, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
Ok. C'est-à-dire, en fait, ici, c'est juger au sens de condamner. Ok. Ne condamnez point afin que vous ne soyez point condamnés. Il faut donc faire preuve d'extrême miséricorde, en fait, ici, vis-à-vis, en fin de compte, des uns et des autres, afin, en fin de compte, d'être lumière, mais lumière sans juger, sans condamner, en fait, ici. Nous avons besoin de juger pour justement savoir ce qui est bien et ce qui est mal. On est bien d'accord là-dessus. Mais le but de Dieu, c'est effectivement de vouloir sauver. C'est donc de tout faire pour ramener les gens dans la bonne voie et ne pas les condamner pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils font, dans la mesure du possible, bien sûr, où c'est acceptable, où l'on est face notamment à des hommes et des femmes qui sont dans la repentance ou susceptibles d'être amenés à la repentance. Donc ici, il est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement de condamnation. Ici, le mot en fait ici, c'est plus crisis, qui veut dire en fait jugement de condamnation, jugement en fait ici, mais ici c'est krima. Je vous montre en fait ici le mot, ok, c'est en fait ici le mot grec krima. Krima est un mot qui, en fait ici, existe 28 fois dans 28 versets. Et en fait, ça nous parle plutôt de jugement de condamnation, de sentence de condamnation, de décision d'un juge qui condamne une faute. Ce en fait, mot existe 28 fois dans 28 versets. Nous l'avons là, effectivement, on ne va pas les voir tous les 28, ce serait effectivement trop long. Ils apparaissent à l'écran. Si vous voulez les noter, vous pouvez donc en fait ici les noter, évidemment en faisant une pause. Donc ici, on est dans le jugement de condamnation. C'est pour ça qu'en fait, ainsi, on parle de jugement de condamnation. Car on vous jugera du jugement de condamnation dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est donc en fait ici extrêmement important, cette remarque. Cela nous oblige en fait à faire attention, à faire preuve de beaucoup de compassion, de miséricorde, afin effectivement de pouvoir essayer de sauver les uns et les autres à la gloire de l'Éternel. L'Éternel Dieu veut sauver. Le monde entier est dans la perdition. Okay. Le monde entier s'en va effectivement dans de très mauvaises voies et en fait les fléaux vont venir. Donc la seule manière effectivement de rattraper entre guillemets les hommes et les femmes qui se sont trompés, qui avaient pris de mauvaises décisions, qui étaient sur des voies de malheur en fait ici, qui attiraient le malheur, eh bien il faut en fin de compte essayer de leur montrer, de leur expliquer, ce qui n'est pas toujours facile, oui bien sûr, mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'Éternel Dieu veut sauver, veut arracher de la détresse, de toute la détresse angoissante qui vient les hommes et les femmes, qui peuvent faire preuve d'un peu de repentance. Okay? C'est donc très important en fait ici, cette dimension-là. Revenons donc à notre passage, en fait, ici. Nous le retrouvons, en fait, ici. Verset 24. Il leur dit, en fait, encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Or, malheureusement, on a souvent tendance à juger un peu trop vite, mais juger d'un jugement de condamnation. Et non pas de juger dans le sens de dire, oui, mais c'est vrai, ils sont dans l'erreur, mais en fait ici, il faut effectivement témoigner de la grâce de Dieu, en fait, et appeler à la repentance. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Luc chapitre 6, verset 38, allons voir maintenant. En fait, Luc chapitre 6, donc Luc chapitre 6, verset 38, allons voir. Donc 38, eh bien on y arrive. Voilà. Même chose en fait ici, dans ce passage. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous en fait ici. C'est donc très important la manière dont on écoute et la manière en fin de compte dont on se comporte vis-à-vis des autres. Donner
et il vous sera donné. On versera dans votre sein une excellente mesure, serrée et secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc plus je fais preuve de miséricorde et de compassion, plus effectivement, en fait, ici, le Seigneur va nous remplir de miséricorde et de compassion. Vous noterez, en fait, ici, au passage, que dans le verset 38, ici, « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein c'est pas écrit une bonne mesure, c'est pas le mot agathos, une bonne mesure, c'est mis une excellente mesure, car l'Éternel Dieu est le Dieu de l'excellence. Okay. Donc une excellente mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est donc extrêmement important, voilà pourquoi, en fait, ici, eh bien, en fait, la Pentecôte existe, c'est pour nous remplir de la grâce de l'Éternel Dieu, de l'esprit de vérité, de l'esprit de puissance, mais l'esprit de puissance dans le but de nous faire avancer et d'appeler à la repentance les uns et les autres, afin qu'ils puissent être sauvés de la détresse ou des détresses, des fléaux qui viennent, de la détresse angoissante qui va venir de plus en plus dans le monde entier. On ne parle pas seulement de détresse, mais détresse, c'est le mot tsar. Mais en fait, détresse angoissante, c'est le même mot, mais avec une variante, c'est tsara. Et tsara, ça parle toujours de détresse qui, en fait, amène les gens dans l'angoisse, dans la peur, dans l'incertitude, etc. Parce qu'il n'y a plus Dieu, etc. Donc les gens s'enfoncent. Est-ce que Dieu veut ça? Non. Mais, en fait, ici, à cause du péché, des transgressions et des iniquités, les hommes sont plongés, en fait, sur des voies de malheur qui les entraînent à aller dans des voies, dans des situations de détresse angoissante. Donc, qui va les angoisser, les stresser de plus en plus, okay, et qui fait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est le chemin de la mort. En réalité, l'Éternel ne veut pas que les hommes et les femmes soient entraînés dans cette détresse angoissante. Ils y sont par leur propre faute, mais l'Éternel veut toujours les en sortir. Voyons ce qui est dit en fait au verset 25. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est donc très important en fait ici, ce passage. Ok, donc je mets ma référence ici pour revenir rapidement. Ok, et en fait on va aller voir, donc je relis ici. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Là on va aller voir donc un passage, en fait ici. Ok, le passage que nous allons voir ici, je vais agrandir. Voilà. C'est en fait Matthieu chapitre 13, versets en fait 12 à 16. Matthieu chapitre 13, versets 12 à 16, nous dit en fin de compte ceci. Allons voir. Matthieu 13, donc on a dit 12 à 16. Donc 12 à 16, voyons ce qui est dit en fait ici. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là. C'est pour cela même que je leur partage en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est une parole relativement dure, en fait, en réalité. Mais cela montre la toute-puissance de l'Éternel Dieu. Et en fait, ici, l'importance de savoir comment on écoute, la manière dont on écoute et que l'on met en pratique. Verset 12, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pour cela même que je leur partage en parabole, dit le Seigneur, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Cela veut dire qu'en fait, l'Écriture, eh bien, ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas les paraboles, ils ne comprennent pas les Écritures, car c'est une écriture cachée, voilée.
voilé en fin de compte pour ceux qui, en fin de compte ici, n'ont pas un cœur sincère. Donc ce que Dieu veut, c'est que l'on ait un cœur sincère, un cœur vraiment repentant. Pour eux, s'est accomplie cette prophétie de Yeshayahu, Ésaïe. Donc vous voyez bien que Yeshua fait référence au prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est combien de temps? C'est 800 ans avant Jésus-Christ. C'est donc un prophète ancien, un des très grands prophètes de l'Écriture. Donc il a dit, en fin de compte, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Voilà pourquoi, lorsque l'on parle et que l'on est lumière, il est extrêmement important, lumière dans le Christ, c'est extrêmement important de faire attention et de briller pour en fait tous ceux qui ne connaissent pas la lumière de Dieu, bien évidemment. Et de voir si, effectivement, un tel ou tel autre, eh bien, a des oreilles pour entendre, ou s'il commence à comprendre quelque chose, ok, s'il commence en fait à voir certaines choses, cela devient en fait très précieux. Cela veut dire qu'en fin de compte, il a un cœur qui peut s'ouvrir et qui peut voir. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous écoutons, en fait, ici. Dont nous écoutons les autres, en fait, ici, comment, en fin de compte, ils perçoivent, entre guillemets, les Écritures, etc. Verset 15. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Donc Dieu parle en parabole, donc d'une façon cachée. C'est tout à fait en fait volontaire, quelque part, parce que en fin de compte, il va révéler sa parole à tous ceux qui ont un cœur, qui veut bien se repentir. Mais pour les autres, leur cœur s'endurcit. Verset 16. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. » Donc c'est extrêmement important ce que nous entendons et ce que nous voyons. C'est extrêmement précieux. Et il faut être attentif justement à la manière dont on écoute en fait ici et dont on porte la parole. Très 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 important. Revenons donc à notre passage où nous étions tout à l'heure. Nous étions donc ici. Et nous allons voir en fait maintenant l'autre passage, le passage en fait suivant, qui est donc celui-ci tout simplement, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et là on nous parle en fait de la parabole des talents. Ok? Vous vous souvenez de cette parabole? Eh bien on va les voir. Matthieu 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Alors, Matthieu 14. Oh, je me suis trompé, pardon. Moi, je vais revenir. Matthieu 25, oui, c'est ça. Et 14 à 30, voilà. Matthieu 25, ok, c'est bon. Et effectivement, 14 à 30, eh bien, on va aller voir au verset 14, 14 jusqu'à 30, voilà, c'est ici. Parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses esclaves. Donc, normalement, dans nos Bibles, au niveau traduction, c'est marqué effectivement serviteur. Serviteur dans la plupart des traductions, mais c'est le mot doulos. Le mot doulos, ça nous parle en fin de compte de quelqu'un qui est dépendant. Le vrai sens en fait ici de ce mot, c'est effectivement en fait ici, c'est effectivement esclave. Esclave en fait ici, on peut le traduire par serviteur. Vous le voyez en fait ici, c'est normalement esclave. Ok ? Je peux dire en fait aussi serviteur, si on veut. Mais il y a d'autres mots pour dire serviteur en fait en grec. Alors si je devais en fin de compte ici utiliser le mot serviteur, je devrais dire serviteur obéissant et soumis. Très important, obéissant et soumis. C'est donc très important en fait ici. Donc un doulos, c'est un terme qui existe 125 fois dans 118 versets. C'est un esclave.
ou alors un serviteur obéissant et soumis. Okay. Voilà donc en fait ici, je le souligne au passage, tout simplement parce que c'est extrêmement, extrêmement important en fait ici, bien évidemment. Alors, j'en étais au verset 14, alors je reviens, voilà, au verset 14. Donc ici, donc il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses esclaves, okay, donc ses serviteurs obéissants et soumis, et leur remit ses biens. Donc Yeshua, c'est cela en réalité, c'est le maître. Il est parti en fait ici, où il s'est absenté depuis 2000 ans. Il a tout accompli en fait à la croix. Il a donné sa parole, sa révélation en fait ici. Ok, il y a 2000 ans. Et il donne sa parole en fait ici, ok, à ses serviteurs, à ses esclaves, à tous ceux qui lui appartiennent. Donc il faut voir le mot esclave, non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens de serviteur obéissant et soumis. Et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et chacun selon sa puissance. On aurait pu dire en fait ici, à la capacité qui lui a été donnée. Oui, bien sûr. Ok. Ici, mais le mot, c'est le mot dynamis, c'est le mot puissance ou capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui reçut les 5 talents s'en alla et fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son seigneur. Longtemps après, le seigneur de ses esclaves, ou le maître de ses esclaves, on aurait pu dire maître, mais c'est le mot kurios, donc je préfère garder en fait le terme de seigneur ici, effectivement, parce que c'est le mot grec kurios. Et kurios, ça veut dire seigneur. Donc le seigneur de ses esclaves revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » C'est-à-dire qu'il a compris et il s'est mis à l'œuvre, tout simplement, en fait, ici. Son serviteur avait grâce et vérité. Son Seigneur lui dit « C'est bien, bon et fidèle esclave, ou fidèle serviteur, obéissant et soumis. » Donc ici, c'est mis bon serviteur, c'est le terme en fait agathos, en fait en grec. On est bien ici, effectivement, bon serviteur. Il a fait son travail, en fait ici, tout simplement. Et il a été fidèle, bon et fidèle esclave, ou serviteur si vous voulez, en fait ici. Serviteur, je précise toujours, serviteur obéissant et soumis, normalement. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Voyez donc, on revient toujours à cette notion de la manière dont on écoute, en fait, ici. Je te confierai beaucoup. Donc Dieu nous teste et nous voit comment nous écoutons et que nous mettons en pratique. Un des premiers, en fin de compte, une des premières choses que l'Éternel voit, regarde, c'est si nous écoutons pour mettre en pratique sa parole. Est-ce que nous faisons le dimanche? Est-ce que nous faisons le Shabbat? Est-ce que nous faisons les fêtes de l'Éternel? Ou est-ce que nous faisons les fêtes chrétiennes? C'est déjà en fait un premier stade. Donc si au travers de ces stades-là, on ne sait pas se rendre obéissant et soumis, eh bien ça n'ira pas plus loin, évidemment. Ça pose donc en fait ici un problème pour nous confier plus. Je te confierai beaucoup. Regardez bien ce qui est dit ici. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est donc ici très important. Je te confierai beaucoup. Donc là, c'est une promesse, bien évidemment, parce que effectivement, on fait la volonté, en fait, ici, de l'Éternel Dieu. Je te confierai beaucoup, parce que tu as été fidèle. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Il a reçu selon sa capacité, selon sa puissance, la puissance qui lui a été donnée. Son Seigneur lui dit « C'est bien. » Il le dit en fait ici « Bon et fidèle esclave. » Tu as été fidèle, tu as été en fin de compte bon, en fait ici. Ok. Eh bien effectivement, entre dans la paix de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite
et dit, excusez-moi, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, si je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Donc il n'a rien dépensé, on est bien d'accord, ok? Mais il n'a pas, en fait, ici, fait profiter, justement, en fait, ici, les talents, et il n'a pas travaillé pour servir son Seigneur comme il aurait dû. Ok? Ça pose donc, en fait, ici, un problème, quelque part. Parce que, en fait, effectivement, nous avons reçu beaucoup. Nous avons reçu beaucoup depuis que Yeshua est venu, en fait, ici, s'est offert lui-même en sacrifice. Eh bien, ça a été pour nous racheter, oui, bien sûr, ok, nous racheter, ok, nous délivrer, en fait, ici, totalement, nous sauver, nous donner, en fait, le salut éternel, mais aussi, en fin de compte, de faire de nous un peuple pour Dieu, pour le servir. Nous avons tous un travail à accomplir sur la terre. Et donc, est-ce que nous avons été un serviteur obéissant et soumis, un esclave digne, en fait, ici? Eh bien, verset 26, le Seigneur dit ici, son Seigneur lui répondit, esclave. Ok? Et là, en fait, il dit, poneros. Alors, je vous montre. Ici, en fait, ici, mauvais, ça se traduit des fois par mauvais. Mais en réalité, le mot poneros ici, c'est pire que cela. Ok? C'est en réalité bien pire que cela. Poneros, ok. Poneros, eh bien, en fin de compte, ça veut dire mauvais, mais mauvais, en fait, au sens de rempli de contrariété ou d'amertume, sous la puissance du malin, c'est-à-dire qu'on a écouté plutôt, en fait, le malin, pour ne pas faire, en fait, les choses, apportant des difficultés ou périls pour la foi et la constance, causant peine et difficulté, en fait, ici. Ce mot, en fin de compte, ici, est traduit, en fait, ici, dans 17 versets. Ce mot, c'est un adjectif qui est utilisé comme un nom et qui, en fait, existe 76 fois dans 70 versets. Dans 17 versets, très particulièrement, en fait, ici, on ne se trompe pas, les traducteurs ne se trompent pas. Ils traduisent ce mot par malin. En réalité, cela nous parle, effectivement, d'être mauvais sous l'influence du malin. Mon frère, ma sœur, c'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cela. C'est qu'en fin de compte, de deux choses l'une, où nous sommes sous l'influence de l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu et accomplir sa volonté, ou nous sommes sous une mauvaise influence, influence du malin tout simplement, qui en fait retient nos mains, retient notre cœur pour ne pas faire la volonté de Dieu. L'Éternel Dieu est tout-puissant, donc le fait de faire des œuvres pour lui, ce n'est pas un problème en réalité, puisque la puissance de Dieu est là. Mais si nous écoutons le malin, eh bien à ce moment-là, en fin de compte, nous ne faisons pas les choses comme il convient. Et ici, effectivement, le mot poneros, c'est extrêmement, comment dire, pertinent de le traduire par méchant, sous l'influence du malin. Au sens de méchant, celui qui est mauvais, pas seulement celui qui est méchant, en fait, ici, d'une manière violente, non. Mais méchant, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, ou qui persévère à ne pas la mettre en pratique, à ne pas écouter comme il convient. Donc là, on dit, en fait, ici, le Seigneur dit, esclave, méchant, sous l'influence du malin, et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Donc le Seigneur Yeshua, s'il est venu il y a 2000 ans, c'est bien effectivement pour accomplir la volonté du Père sur la terre, se chercher un peuple qu'il rachète, qu'il délivre, qu'il sauve et qu'il forme pour servir l'Éternel. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Voilà pourquoi il faut rentrer dans l'obéissance et la soumission. Je ne peux être sur la terre que soit sous l'influence de l'Éternel Dieu, l'influence de l'Esprit Saint,
ou sous l'influence, en fait mauvaise, de l'esprit de ce monde, de l'influence du malin, oui bien sûr, qui pousse les hommes et les femmes à ne pas écouter comme il convient, et qui pousse les hommes et les femmes à ne pas faire la volonté de l'Éternel Dieu. On est dans un combat spirituel. Il ne faut pas se leurrer en fait là-dessus. De deux choses l'une, ou je sers Dieu, ou je ne le sers pas. Et si je ne sers pas Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, eh bien je vais servir inévitablement l'ennemi. C'est donc ici vraiment extrêmement important. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Donc là, il dit en fait très simplement, tu n'avais qu'à le mettre en fait ici, même dans une banque, même si ça rapporte pas grand-chose. Ok. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, en fait, ici. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est-à-dire qu'on s'est occupé, en fait, ici, des œuvres de l'Éternel. Nous avons une part à faire. Alors, le Seigneur dit, en fait, ici, à cet homme, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et l'esclave, dans nos Bibles, c'est marqué inutile. C'est akreios. Akreios, c'est pas un mot qui est très courant, c'est un mot qui existe en fait 2 fois dans 2 versets. Ça veut dire bon à rien, sans profit, inutile, non indispensable. L'Éternel, c'est un combat sur la terre. L'Éternel veut que nous soyons à sa disposition pour faire sa volonté, que nous soyons utiles à la mise en place de son royaume. Et ici, l'esclave non indispensable ou inutile, en fait ici, bon à rien, qui n'amène pas de profit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi il va y avoir beaucoup de surprises, oui bien sûr. On continue et on revient en fin de compte à notre passage où nous étions. Ici, on terminait avec le verset 25. Et le verset 25, eh bien, nous voyons en fait ici que nous pouvons aller voir aussi dans Luc chapitre 8. Verset en fait ici 16 à 18. Attention à la manière dont on écoute et que l'on met en pratique. Encore en fait ici, on attire l'attention sur la manière dont on écoute et que l'on met en pratique. C'est donc extrêmement important. Si je me suis trompé, je dis Seigneur, pardon, parce que je n'ai pas bien écouté. Parle, ton serviteur écoute. Luc chapitre 8, versets 16 à 18. Allons voir. Luc chapitre 8, versets 16 à 18. Alors allons voir, ce passage. Alors 16 à 18, nous voici. C'est la lampe sur le chandelier. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Voilà pourquoi il est extrêmement important de porter du fruit, oui bien sûr, pour Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est extrêmement important, fondamental. Sinon, nous sommes des serviteurs inutiles, des serviteurs non indispensables à la mise en place du royaume de Dieu. Très important donc. Revenons donc à notre passage et allons voir en fin de compte ici le dernier passage en fait ici qui nous concerne. Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Tout à l'heure, on a parlé de la parabole des talents. Ici, on va parler de la parabole des 10 mines. C'est presque pareil, mais c'est un peu différent quand même. Donc, c'est Luc 19, versets 11 à 27. Donc, Luc 19, 11 à 27. Allons-y. Parabole des 10 mines. Voilà. Ils écoutaient ces choses et Yeshua ajouta une parabole. Donc, encore une parabole.
C'est donc très important de méditer sur ces paraboles afin d'en comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ils écoutaient ces choses et Yeshua ajouta une parabole parce qu'il était près de Yerushalayim et qu'on croyait qu'à l'instant le règne de Elohim allait paraître. Donc les disciples pensaient que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, allait paraître. Je rappelle que Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Je corrige en fait devant vos yeux. Elohim, ça veut dire Dieu. C'est Dieu au pluriel. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Elohim, c'est une appellation un petit peu particulière. C'est en réalité le seul Dieu unique et vrai. C'est en fait ici l'article HA ici, c'est l'article en fait en hébreu. C'est le Dieu par excellence. Donc le mot Elohim existe dans les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, plus de 3000 fois. Plus de 3000 fois. Mais dans 480 versets à peu près, eh bien en fin de compte, on ne trouve pas Elohim tout court, on trouve en fait à Elohim. Et cette expression, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, la quasi-totalité, eh bien quand on dit à Elohim, c'est vraiment en fin de compte comme si on disait le seul Dieu unique et vrai. Ainsi, Abraham croyait dans le seul Dieu unique et vrai. Yitzhak, qui a été travaillé en fait aussi, avait une foi en fait ici bien ferme et il croyait dans le seul Dieu unique et vrai. Quand je crois dans le seul Dieu unique et vrai, je crois en fin de compte dans le Fils qu'il, en fait ici, dans le Messie qu'il va envoyer et qui va en fait s'offrir en sacrifice afin effectivement d'offrir en fait là une résurrection pleine et entière à tous ceux qui le veulent, qui veulent être en nouveauté de vie. C'est donc extrêmement important cette notion de à Elohim. Donc Abraham croyait en à Elohim, Yitzhak croyait également, Yaakov en fait aussi, Moshe en fait aussi, David, tous les prophètes en fait ici, tous les grands hommes de Dieu croyaient en à Elohim. C'est pour ça que quand on dit en fait Yeshua, c'est le Fils de Dieu, en fait, en réalité, on devrait dire le Fils de à Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Et quand je parle du seul Dieu unique et vrai, je mets de côté toutes les interprétations, en fin de compte ici, mauvaises, qui sont faites par les hommes, et qui, en fin de compte, sont comme des montagnes spirituelles, mais ce n'est pas la montagne de Tzion. Sur la montagne de Tzion, il n'y a que le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, avec son Fils, oui, Yeshua, HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Et il y a en fait ici l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté de Dieu, qui agit dans nos cœurs et dans nos vies afin de nous révéler la parole pleine de grâce et de vérité, et effectivement nous donner la puissance qui convient afin de faire la volonté de l'Éternel, qui est justement de sauver les uns et de sauver les autres. Verset 12. Il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir le règne et revenir ensuite. Yeshua est parti il y a 2000 ans, oui bien sûr. Et il reçoit le règne, il va recevoir concrètement le règne en fait sur la terre, oui. Il va revenir, oui bien sûr. Il appela 10 de ses esclaves. Là encore, ici, c'est le mot doulos. Doulos, qui veut dire en fait serviteur obéissant et soumis, bien évidemment. Qui normalement sont obéissants et soumis. Il appela 10 de ses esclaves, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Là, ici, la chose est claire. Ici, dans les mines, c'est bien effectivement dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu le règne, en fait ici le règne, il fit appeler auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Comment chacun l'avait fait valoir. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans cette période-là, où Dieu écoute et regarde
comment effectivement nous mettons en valeur, en fait ici, les œuvres que l'Éternel Dieu nous a donné de faire. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon, et fidèle. Bon esclave ici. Bon, c'est agathos. Ici, c'est agathos. Esclave ici, ou serviteur obéissant et soumis. Parce que tu as été fidèle, donc fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Donc on voit bien en fait ici quelque chose de très important avec cette parabole des mines, reçoit le gouvernement de 10 mines, de 10 villes. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce que nous faisons sur la terre, eh bien effectivement c'est quelque chose de très important, car le Seigneur en fait ici promet quelque part ici des récompenses très importantes, des responsabilités très importantes en fait par la suite. Reçoit le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc c'est en fonction du travail qu'ils ont fait, ils vont recevoir, en fait ici, de l'autorité. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Verset 20, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, esclave, méchant sous l'influence du malin. Vous voyez en fait ici, on retrouve en fait encore le mot poneros, le mot grec poneros, qui veut dire en fait ici non pas esclave mauvais ou esclave incompétent, mais qui a écouté le malin, qui a été sous l'influence du malin, plutôt que d'être sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines, et lui dire, Seigneur, il a 10 mines déjà, Et en fin de compte, il va recevoir en fait encore plus. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut sauver. L'Éternel Dieu veut sauver, en fait, ici, le plus d'hommes et de femmes possible, car ils sont tous sur une voie de perdition, car ils ne connaissent pas la parole et ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Et je vous dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis. Donc ici, le Seigneur dit bien, ici, amenez ici mes ennemis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas mis en pratique, qui ont été sous l'influence, en fait, ici, du malin, en fait, ici, méchant sous l'influence du malin. Je rappelle que méchant sous l'influence du malin, ça ne veut pas dire violent sous l'influence du malin. Méchant, ça veut dire celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique, qui n'écoute pas et ne persévère pas, en fait, ici, à mettre en pratique. Donc ici, il y a une notion, dans cette notion de méchant, il y a la notion, en fin de compte ici, de ne pas faire, de ne pas écouter, mais de persévérer dans cette attitude-là. Là, dans la Bible, c'est un méchant. C'est un méchant sous l'influence du malin, oui bien sûr. Voilà pourquoi, en fin de compte ici, le malin agit, en fin de compte, dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous avons absolument besoin de nous sanctifier, étape par étape, année après année, fête de l'Éternel après fête de l'Éternel, afin, Shabbat après Shabbat, afin effectivement de rentrer en fin de compte dans la puissance de Dieu, dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Au reste, Yeshua dit ici, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est donc quelque chose, en fait, ici, quelque chose de terrible. C'est Yeshua qui parle. Oui, il n'a pas pu régner sur eux parce que il ne voulait pas, tout simplement.
C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, cette notion-là, bien évidemment, ces notions-là. Donc, ça, c'est fondamental, oui, bien sûr. Nous étions donc dans ce passage, ok, de Marc chapitre 4, versets, effectivement, 21 à 25. Je continue, en fait, ici, et on va terminer, en fait, ici, avec les passages suivants, les deux passages suivants, ce que l'on va, en fait, lire un peu plus rapidement, quand même. Donc 26 à 29. Ok. C'est en fait ici, ça nous parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Il dit encore, il en est du règne de Elohim. Donc Elohim, je vous le rappelle, ok, et je l'agrandis en fait ici encore pour que vous puissiez bien voir, parce que c'est trop important. C'est beaucoup trop important en fait ici. Donc on est dans Matthieu 4, verset 26. Ok, et je le mets bien en évidence. Voilà, ok, je ne peux pas mettre plus en évidence que ça. Je pense que vous voyez bien comme ça. Je change en fait ma police en fait ici pour qu'elle reste stable et qu'elle soit plus lisible en fait ici. Il dit encore, il en est du règne, ok, de Elohim, c'est-à-dire de qui? Du seul Dieu unique et vrai. C'est le seul Dieu unique et vrai. Donc, à Elohim, c'est très important de bien comprendre ça. Quand je sers à Elohim, je ne sers aucune autre divinité et je ne sers aucun autre Dieu que, enfin, ici, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moshe, le Dieu de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, en fait, ici. Ok? On est dans l'exclusivité avec l'éternel Dieu. Donc il dit encore, il en est du règne de Elohim, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis en fait le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. C'était ce que je vous disais au début de cette paracha. C'est que la semence, le règne de Dieu, c'est comme une semence que l'on met dans une bonne terre. Une terre, en fin de compte, qui est soumise à l'éternel Dieu et qui veut être dans l'obéissance. Et bien qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence, elle germe, ok, et elle croît. Comme quand elle est dans les champs, en fait, ici, et bien qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, elle pousse, elle grandit, sans qu'on sache comment. La terre produit d'elle-même. D'abord, en fait, l'herbe, en fait, ici, c'est comme de l'herbe. Puis, en fait, après, cela fait comme un épi. Puis après, cela fait, en fin de compte, des grains, en fait, ici. Un grain, puis des grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est déjà là. Tout cela, ça ne se fait que quand on est dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là, en fait ici, afin effectivement de se rendre obéissant, de se rendre entièrement soumis. Voilà pourquoi vous qui écoutez cette paracha, qui normalement devrait être lue, en fait ici, ce mardi prophétique, qui devrait être lue 2 semaines en fait après, ok, donc c'est ça, 2 semaines après Shavuot, eh bien c'est donc extrêmement important de ne pas manquer Shavuot, l'onction de l'Éternel, afin que l'on puisse être pleinement dans l'obéissance et pleinement dans la soumission à la gloire de l'Éternel, bien évidemment, afin d'être serviteur de l'Éternel, serviteur de Elohim, comme en fait ici Moshe l'était, comme David l'était, et comme notre Seigneur Yeshua l'était en fait aussi, l'était et est en fait aussi, bien sûr. C'est le serviteur par excellence. On continue en fait ici, qu'est-ce que le règne de Elohim? Okay? Et on termine en fait ici avec en fait ici les 5 versets suivants. Ici. Donc Marc chapitre 4 verset 30, 30 en fin de compte à 34. Okay? On continue en fait ici. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le règne de Elohim, de Elohim? Elohim, je le répète en fait ici, je le fais devant vous, le seul Dieu,
unique et vrai. Ça, c'est très important, unique et vrai. Donc, ça veut dire que je ne m'attache que à Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Moshe, de David, des prophètes, de Yeshua, bien évidemment. Et tout le reste, on le laisse de côté. Toutes les interprétations erronées, des églises, des ceci, des cela, etc., on le met de côté. On sert à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, par la puissance de sa révélation, la puissance de l'Esprit de Dieu, qui nous donne la révélation, bien évidemment, mais qui donne aussi la puissance, en fait aussi, la capacité, si vous voulez, de faire les œuvres que l'Éternel a prévues d'avance, afin de se glorifier, tel que le règne, en fait ici, de Elohim grandit dans nos cœurs et dans nos vies, comme la semence dans les champs, elle grandit jour et nuit, qu'il fasse beau, qu'il fasse en fait du vent, qu'il y ait du soleil, la semence, elle grandit. Ok. Elle est semblable, verset 31. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le règne de Elohim, ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable, le royaume de Elohim, il est semblable à un grain. Grain, en fait, ici, c'est cocos, grain de sénévé. C'est comme un grain de moutarde. C'est la plus petite graine, qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Oui, c'est la plus petite, c'est la Bible qui le dit. Et donc, en fait, ici, c'est effectivement certainement vrai, absolument. Verset 32, mais lorsqu'il a été semé, ce grain, il monte, devient plus grand que toutes les plantes, et il lui pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles comme celle-là. Celle-là, en fait, ici, c'est une tautologie, en fait, ici, tuitos, toi, outos, ici, voilà. Ce sont ce qu'on appelle des tautologies. Ce sont des mots qui existent en grec dans les Écritures et qui permettent en fait d'attirer l'attention en fait en disant en fait ici regarde en fait ici c'est par beaucoup de paraboles comme celle-là en fait ici qui sont très importantes, fondamentales, sur lesquelles il faut vraiment attirer son attention, etc. Parce qu'elles sont très importantes. Comme celle-là, qu'il leur partageait la parole selon ce qu'ils étaient capables de comprendre. Il ne leur partageait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, à ses disciples, Yeshua expliquait tout, oui bien sûr. Donc, à ses propres disciples, il n'y a pas de problème, il expliquait en fait tout, bien évidemment, afin qu'ils puissent comprendre toutes les paraboles et qu'elle n'ait rien de caché. Mon frère, ma sœur, nous vivons des temps merveilleux dans lesquels en fait le Seigneur, l'Éternel Dieu, veut nous remplir de son règne à la gloire de son saint nom, afin de toucher les uns et les autres, d'être lumière parmi les nations à la gloire de son saint nom. Remercions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, étends ta main bienfaisante, qu'il se produise des signes et des prodiges à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur, oui, obéissants et soumis devant toi pour faire ta volonté, rien que ta volonté. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, qui a tout accompli, en fait, ici à la croix, pour que nous soyons affranchis des ténèbres, pour que nous soyons totalement délivrés, pleinement sauvés, et que, en fait, ici, nous soyons transformés, façonnés, pour être un peuple pour toi. Nous voulons te servir, oui et amen à ton plan, Seigneur, sur les promesses que tu as données à Abraham, Yitzhak, Jacob, David, Moshe, etc., les prophètes et à Yeshua lui-même. Nous te rendons grâce que Yeshua règne dans nos cœurs à la gloire de ton saint nom, dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de ton saint nom. Merci, merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.